J'ai envie d'approfondir sur le sujet. On va lire Jean, Évangile de Jean, chapitre 9, à partir du verset 1er. Jean 9, 1, verset 1er, jusqu'au verset 9, verset 1 jusqu'au verset 5. Jean 9, à partir du premier verset jusqu'au 5e, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Attendez, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. J'espère que vous avez des Bibles. Au cas où par le grand pur hasard vous n'en avez pas, lisez chez votre voisin. Mais en temps normal, à la porte des cieux, on ne vient jamais sans Bible. Amen. Amen. On y va, 1, 2, 3. Je lis au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Attends, Jésus dit cet homme, les disciples disent cet homme est né aveugle. Yes. N'est-ce pas? Donc la première fois qu'il a ouvert ses yeux, quand il sortait du ventre de sa mère, il est né déjà, ses yeux ne voyaient pas. Yes. Vous avez déjà vu l'image? Alors, ils disent à Jésus, pour que cet enfant soit comme il est, ils ont posé une question importante. Ils disent, est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il naisse aveugle? Ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est devenu aveugle. C'est quelqu'un qui est né aveugle. S'il avait péché, c'est quand qu'il avait péché et c'est dans quelle vie qu'il avait péché. Come on. C'est là qu'il faut revenir sur des doctrines comme la réincarnation. Oui. J'en parlerai, mais il faut à nous qu'à 2024. Parce qu'il faut qu'on dise les choses clairement. On présente toutes les approches et on tire la conclusion biblique. C'est facile de dire, il est réservé à l'homme de mourir une fois après le jugement. Lazare n'est pas mort une fois. Le fils de la veuve de Naïn n'est pas mort une fois. Avance, prophète. La fille de Jairus n'est pas morte une fois. Et après vient le jugement. Donc quand quelqu'un meurt, il va être jugé directement? Non. Et donc on a beaucoup utilisé ce verset. Est-ce que je dis que la réincarnation existe? Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que les Juifs, à part ça, ils ont dit à Jésus, Jésus dit, qui dit-on que je suis? Ils disent que tu es Jérémie. Ah ben Jérémie n'est plus là. Comment les Juifs croyaient que quelqu'un qui était parti pouvait revenir? Come on. Il dit Jésus, il dit non. Lui là, c'est certainement Jean-Baptiste qui est revenu. Come on. Dis à ton voisin, est-ce que la réincarnation existe? Est-ce que la réincarnation existe? Est-ce que Badbazongara? Donc Takoufi Azongi. Dis à ton voisin, Anouka 2024. Anouka 2024. Non, dis à ton voisin, non, ça c'est important. Il ne faut pas fuir des débats de doctrine ou des débats sur un sujet en se cachant derrière de je ne suis pas convaincu. Dans le monde des intellectuels, on ne reste pas dans le non, convaincu. Non. À part je ne suis pas convaincu, voilà ce en quoi nous croyons. Il y a ça. Mais bizarrement, les Juifs croyaient que quelqu'un dans une autre vie pouvait pécher et quand il revient aveugle. Avance, prophète. Parce que ce n'était pas un enfant qui a grandi, il voyait, après, il a peut-être péché, il est devenu. Quelqu'un a compris ça? On dit, il est né aveugle, mais est-ce que c'est lui qui a péché pour être aveugle? Il a péché quand? Il y a Thomas Lingala. Est-ce que Batubazongara?
Dis à ton voisin, réponse Hanouka 2024. Réponse Hanouka 2024. On y va. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jésus même affirme ça. Hein? Mais c'est afin que les œuvres de Jésus Dieu... n'a pas contredit, mais pourquoi vous posez ce genre de questions? Jésus dit ce n'est pas lui qui a péché. Wow. Ni son père, ni sa mère. Jésus dit quoi? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Yes. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit la boue avec sa salive, puis il appliqua sa bouche sur les yeux de l'aveugle. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Oui. Après cet homme, ses yeux se sont ouverts. On peut dire amen. Amen. Jean 10, donc le chapitre juste après. Yes. Jean 10, verset 22. Jean 10, verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. On célébrait à Jérusalem. Please, excuse-moi. Verset 21. Jean 22. 10, verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? 22. 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans le temple, sous le portique de Salomon. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, reprenez vos places et on acclame. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Beta maboko makasi. Nous parlons de la lumière, ça fait plusieurs jours. Et nous avons parlé des porteurs de lumière. Que l'on a appelé notamment un qu'on a cité, qu'on appelle le chandelier. En hébreu, c'est le mot menorah. Plaise à Dieu que tu aies une fille ou un fils qui va s'appeler Menorah. Il y a un fils dont la femme est enceinte ici. Il m'a dit, papa, je crois dans mon esprit que Dieu a voulu que j'entende ça. L'enfant qui vient va s'appeler Menorah. Que ce soit un enfant, mais je t'informe ce soir, à ton nom est attaché le nom de Menorah aujourd'hui et pour toujours. Amen. Le Dieu d'Israël ayant instruit à Moïse de construire le tabernacle, ce tabernacle avait trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis n'était pas couvert, mais le lieu saint et très saint l'était. Le parvis était donc éclairé par la lumière des astres. Le jour, le parvis était éclairé par le soleil, la lune par les étoiles et par la lune. Le lieu saint, puisqu'il était couvert, ainsi que le lieu très saint, il faisait très noir dans ces deux compartiments du tabernacle. Puisque ce n'était pas avec des tissus ordinaires qu'on avait couvert le tabernacle, mais avec la peau des animaux. Et ceux qui savent, difficilement, cette peau peut laisser passer de la lumière. Amen. Il faisait très sombre dans le lieu saint et le lieu très saint. La famille de ceux qu'on appelait les Lévites travaillait dans le tabernacle. Dans le parvis, notamment les Lévites. Dans le lieu saint, précisément les sacrificateurs. Et dans le lieu saint, plus précisément, le souverain sacrificateur. Les Lévites étaient une tribu. Les sacrificateurs étaient d'une famille.
parmi les familles des Lévites. Et le souverain sacrificateur était le père, notamment à l'époque, plus tard c'était les grands frères, c'était le père, c'est-à-dire Aaron était le père de cette famille de sacrificateurs. Et chaque fois qu'on devait avoir un nouveau sacrificateur, on devait le prendre de la famille aaronique, mais qui fait partie de la tribu des Lévites. Parce que c'est une tribu que Dieu avait mis à part pour le sacerdoce, donc pour l'œuvre de la prêtrise. Le parvis était éclairé par les astres, mais le lieu saint couvert était illuminé par la lumière du chandelier, qu'on appelait le menorah, la menorah, je ne sais pas comment on va dire, qu'on appelle la menorah. La menorah. C'était à peu près ce que vous avez. Plaise à Dieu que l'année prochaine on fasse un séminaire sur le tabernacle. On peut le faire. Amen. On va voir Jésus-Christ dans le tabernacle dès de la porte aux 4 couleurs jusqu'à l'arche de l'alliance. Et le chandelier s'appelle en hébreu la menorah. Dieu avait ordonné que ce soit fait totalement en or massif. On ne voit pas, c'est le seul élément qu'on mettait dans le tabernacle dont on ne connaissait pas les mesures. Dieu n'avait pas ordonné des mesures, mais seulement on connaissait la quantité de poids d'or qu'on devait utiliser. C'était une tige avec 3 branches chacune. On alimentait avec de l'huile. Et Dieu avait ordonné que cela se tienne en face de la table des propositions qui avait 12 pains. Je vous ai dit, à part le fait que cela soit dans le lieu saint, les Juifs croient que l'arbre de vie dont on parle dans la Bible, l'arbre de vie, les Juifs croient que l'arbre de vie c'était un chandelier. Ils vont plus loin même à dire que le buisson ardent était aussi un chandelier. Mais la plupart des théologiens croient que c'était un acacia, un petit acacia, parce que Dieu avait ordonné la plupart de tout ce qu'il y avait comme meuble dans le tabernacle était fait avec le bois d'acacia. Dites avec moi l'arbre de vie. Les Juifs croient que l'arbre de vie était un acacia. Et je vous ai dit ici, Dieu avait établi un jardin dans Éden. Et au milieu du jardin, c'est-à-dire de manière très exposée, il avait mis 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il avait mis l'arbre de vie. Et Dieu a dit, il a ordonné à l'homme qu'il peut manger le fruit de l'arbre, de tous les arbres du jardin. Mais il a interdit à l'homme de ne pas manger le fruit de cet arbre. N'oubliez pas, le voisin de cet arbre, c'était l'arbre de vie. Et Dieu avait dit, vous allez manger les fruits de tous les arbres. En d'autres termes, Dieu disait aussi, mangez le fruit de l'arbre de vie. Mais l'homme a choisi délibérément de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le temps que l'homme découvre qu'il est mort, séparé de Dieu, l'homme a voulu certainement penser avoir accès à l'arbre de vie. Dieu a dit non. 2 chérubins sont venus et ils ont été établis pour chamar l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le mot chamar, pour faire le guet, pour garder. Dis avec moi l'arbre de vie. L'arbre de vie.
Les Juifs croient que ce menorah, l'arbre de vie, avait vraiment la forme d'un menorah. Alors quand vous lisez maintenant Apocalypse, vous allez voir, on parle plusieurs fois maintenant de l'arbre de vie. Ce n'est plus une réalité dans Genèse. C'est on dirait une réalité qui a quitté Éden, mais qui est vue dans l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, au ciel, tu verras l'arbre de vie. Déjà, quand vous lisez Apocalypse, après mes études, j'ai déduit ceci. Il y a plusieurs mots qui sont attachés à la vie. Ce sont des éléments qu'il y a dans le monde spirituel. Premièrement, au ciel, on parle de l'eau de vie. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Donc, dans cette dimension, il n'y a pas l'eau que nous avons sur terre. Il y aura là-bas une eau. Il y a là-bas une eau qu'on appelle l'eau de vie. Plus loin même, Apocalypse 7, verset 17, on dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Donc s'il y a l'eau de vie, on dit il y a aussi les sources de cette eau-là. Frère, quand on parle du monde spirituel, est-ce que vous savez qu'il y a de l'eau dans le monde spirituel? Merci Daddy. Déjà, je t'informe. Est-ce que tu sais qu'il y a le sang dans le monde spirituel? Est-ce que tu sais qu'il y a le sang au ciel? C'est une chose que Dieu m'avait dit au début de ma conversion. Le sang n'a pas existé par l'écoulement lorsqu'on tuait les boucs et les brebis. Le sang de Jésus est une réalité qui existe dans le monde spirituel. Il y a un liquide au ciel. Wow. Amen. Un jour, je vous dirai qu'il y a même des animaux au ciel. Oui. Dis à ton voisin, allons au ciel. Allons au ciel. Merci Daddy. À part les eaux de vie, par exemple, dans Apocalypse 7, verset 11, on dit, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les 4 êtres vivants. Vivant, on parle de vie aussi, n'est-ce pas? Et en grec, quand vous étudiez ce mot, on ne dit pas les 4 êtres vivants. Le mot être a été rajouté pour donner une suite logique à qui ils étaient. Dans la version originale, on parle des 4 vivants. Mais pour dire ce qu'ils sont, on a mis être, afin que les gens comprennent. Dis à ton voisin, au ciel, il y a les 4 vivants. En grec, c'est le mot Zohar. Donc, ce sont les 4 vivants. À part cela, la Bible parle aussi du livre de vie. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dis à ton voisin, mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous savez que ce livre existe? Amen. Il y a plusieurs livres au ciel. Hein? Il y a un livre de souvenirs, mais je n'en parle pas. Lorsque Dieu voulait frapper Israël, Moïse, qui fréquentait Sion, bien qu'il était à Sinaï, Moïse qui avait accès au secret de Dieu et qui parlait à Dieu face à face, a dit à Dieu, épargne ce peuple, sinon efface mon nom du livre de vie. Qu'il lui avait dit qu'il y avait un livre où Dieu inscrivait ceux qui allaient être ceux qui n'allaient pas être bannis pour l'éternité. Dis à ton voisin, il y a un livre au ciel. Il y a un livre au ciel. Mon nom y est inscrit. Amen. Autre réalité.
Il y a ce qu'on appelle l'esprit de vie. Que Dieu bénisse à l'époque Yandré Kimbuta. Avec les bus esprit de vie. Apocalypse 11 verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara à ceux qui les voyaient. On parle ici de 2 témoins qui seront envoyés lors de la grande tribulation. Ils vont venir, certains disent que c'est Élie et Moïse parce que les signes et prodiges qui manifestent sont intimement attachés à Moïse et à Élie. D'autres disent que c'est Enoch et Moïse. Parce que ceux qui peuvent revenir ne sont que ceux qui ne sont pas morts. Alors que Moïse était mort. Dieu a enterré Moïse. Son corps même a été précipité entre Michael et Satan. Il n'y a que 2 qui n'ont pas connu la mort, qui ont été emmenés au ciel sans avoir connu la mort. C'est qui? C'est Enoch et c'est Élie. Enoch, pendant qu'il marchait un jour, pouf, il a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Dieu l'avait enlevé. Deuxième personne, c'est Élie. Élie a dit non. Pourquoi Enoch doit avoir été enlevé comme ça? Il dit moi aussi je suis un esprit. Et tous les fils des prophètes savaient que notre daddy allait aux États-Unis. Non, tous les prophètes savaient. Ils étaient interconnectés. Vous savez que notre père aujourd'hui allait être enlevé. Mais où est le lieu où le portail spirituel est ouvert? Où l'échelle viendra? Où l'ascenseur du ciel descendra? Ah oui, ce n'était pas à Gilgal. Il y a Gilgal, il n'y avait pas de porte spirituelle. Ce n'était pas à Bethel. Il n'y avait pas de porte spirituelle. Ce n'était pas à Jéricho. Il n'y avait pas de porte spirituelle. Mais c'était dans un lieu qu'on appelle le Jourdain. Et je t'informe que quand Jésus devait être baptisé, Jean-Baptiste l'a pris dans les eaux du Jourdain. Lorsqu'il plongeait Jésus, Jésus sortait. La Bible dit les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent et la voix dit papa, les portails spirituels existent. Il dit l'avion arrive, mais il n'y a pas d'aéroport à Gilgal. L'avion arrive, mais il n'y a pas d'aéroport à Jéricho. Je sais là où je dois être, là où il y a un portail. Élisée a dit au chef de guerre, calme-toi, va te jeter au Jourdain. Va te jeter au Jourdain. Parce que là-bas au Jourdain, il y a un portail. Dis à ton voisin que Dieu te donne des lumières, pour comprendre les portails spirituels. Élie est arrivé là-bas, il n'est pas mort, il a été enlevé. Voilà pourquoi plusieurs prophètes ont la grâce de voir Élie les enseigner. Plusieurs prophètes ont la grâce de voir Enoch les enseigner. Je connais un homme africain. Avance Daddy. Bon, passons seulement. Anouka 2024. Frère, ce sont des esprits qui n'ont pas connu la mort. Et certains croient que les 2 témoins, c'est Enoch et c'est Élie. Parce qu'ils doivent passer eux aussi par le processus de la mort afin d'accomplir les Écritures. La Bible déclare, ils vont être tués quand ils vont mourir. Un esprit de
de vie. Laisse-moi te dire, arrête d'avoir peur. S'il y a des esprits de mort, il y a aussi l'esprit de vie. L'esprit de mort peut tuer quelqu'un, mais l'esprit de vie peut donner la vie et ressusciter celui qui était mort. Que l'esprit de vie entre dans la maison. Que l'esprit de vie entre dans ton bureau. Parmi tes enfants. Oh, n'aie pas peur. Il y a les esprits de mort sur tes enfants, maman. Prophétie. Dis au prophète là, il n'y a pas que des esprits de mort. Il y a aussi des esprits de vie autour de mon mari, autour de ma femme, autour de mes enfants. Dis avec moi, esprit de vie. Esprit de vie. Oh, il y a André Kimbuta. Lorsque tout le monde appelait les taxis là, esprit de mort, il a eu la révélation. Il a lancé sur le marché esprit de vie. Dis à ton voisin, esprit de vie. Esprit de vie. Non, tu es trop calme. Lève-toi. Touche 5 personnes. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des esprits de mort. N'aie pas peur des esprits de mort. Les esprits de vie sont là. Les esprits de vie sont là. N'aie pas peur des esprits de mort. Les esprits de vie sont là. On dit un esprit de vie venant de l'éternel. Oh, j'aime la parole. Esprit de vie. Dis à ton voisin, esprit de vie. 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 Jusqu'à la fin de l'année, tu es entouré, encerclé, protocolé, gardé, surveillé par des esprits de vie. Si la mort veut venir par les esprits de mort, la vie viendra par les esprits de vie. Je parle comme prophète. J'envoie des esprits de vie dans ta maison. De ton départ à ton arrivée, esprit de vie. Ton séjour, esprit de vie. Ton retour, esprit de vie. Quand tu bois du lait, dans le lait, esprit de vie. Même si on met le poison à côté du verre, l'esprit de vie. Même si tu es dans la voiture, il veut avoir un accident. Il n'y a pas que l'esprit de mort à gauche, il y a l'esprit de vie à droite. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Dis à ton voisin, esprit de vie. Esprit de vie. Merci Daddy. Ne m'intimidez plus avec vos prophéties terroristes, Boko Haramik, talibaniques. Merci Daddy. Dis à ton voisin, j'ai une prophétie pour toi. J'ai une prophétie pour toi. Cette année, les esprits de vie, sont avec toi. Ta santé est gardée. Ta sécurité est assurée. Ta maison est surveillée. Esprit de vie. Esprit de vie. Merci Daddy. Les pasteurs vont te prêcher tous les versets où il y a l'esprit de mort, mais ne te diront jamais ce verset où il y a l'esprit de vie. Merci Daddy. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle la couronne de vie. Apocalypse 2 verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2 verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu, l'apôtre Paul dit, je connais un jeune homme qui a été enlevé au 3e ciel. Il est emmené au paradis. Paradiso en grec qui veut dire jardin. En d'autres termes, il y a toujours un jardin au ciel. Jésus a dit à cet homme,
toi, Yo. je te justifie. Na olongi sao. Je te le dis aujourd'hui, Na ebiso lelo. tu seras avec moi Ozalanga longo. au paradis. Na lol na Et il paradis. y a beaucoup de débats théologiques autour de cette phrase. Bato bazobena na mingi na tina makambo wana. Certains disent, Biso bazoloba. Jésus a dit, Yesu alobi. je te le dis aujourd'hui, Na ebiso lelo. tu seras avec moi Okozalanga au paradis. na paradis. C'est-à-dire, Elingi oloba. comme je te dis aujourd'hui, Na là, ebiso tu seras avec moi au paradis. Okozalanga ngai. Hein? Que j'explique mieux, Nani molo malamu. je vais aller calmement. Na okekimia. Il y a un débat autour de cette phrase. Bato bazobena na mingi na tina Il y a des gens qui disent, Jésus a dit, Yesu alobi. je te le dis aujourd'hui, Na ebiso lelo. tu seras avec moi au paradis. Okozalana ngai. C'est différent. Hein? Ekeseni. Je te le dis aujourd'hui. Na ebiso nde lelo. Aujourd'hui, hein, Lelo. c'est quand je te dis. Ezande ta Mais tu bazoba. seras avec moi. Kasi okozala. Merci Daniel. Et une autre phrase dit, Musu balobi. je te le dis, Na yebi- aujourd'hui là, Lelo tu seras avec moi au paradis. Ozalana nga na paradiso. Une virgule a divisé les théologiens. Amen. Kaka mwa mokolo to mupesi nzela. C'est surtout les gens de The Way qui sont forts dans ça. Bato ya dewe inde balobelaka o mingi. N'est-ce pas? Donc certains disent, Et basu balobi. être au paradis avec Jésus Kozala paradiso na Yesu. était une promesse Ezalaki la futuriste. Okoya. D'autres disent, être au paradis avec Jésus Bamusu balobi kozala. allait se passer le même jour. Sala makaka Alors, mokolo. il faut qu'on comprenne maintenant, le jour où Jésus mourait, Mokolo Yesu akufa. ce 24 heures là, Na mokolo. était-il allé au paradis? Akendaki kuna na lola. Vous voyez un peu? Bomoni mo makamao. Alors, c'est soit, Tope. je te le dis aujourd'hui, Na ebiso lelo. que tu seras avec moi, Okozala ngai. ou bien je te le dis, To na ebiso. aujourd'hui, Lelo tu kaka. seras avec moi. Okozala ngai. Il y a ton voisin, il faut lire la Bible. Seigneur kotanga Biblia. Il y a un jardin qui existe là-bas. Ezana elanga moko ezalaka kuna. À côté du jardin, il y a de l'eau, Pene pene elanga moko ezala mai. l'eau de vie. Mai ya bomo. Au milieu du jardin, il y a un arbre. Na katikati elanga moko. L'arbre de vie. Zete na bomo. Tu vas manger les fruits. Okolia mbuma. J'ai aimé un pasteur juif Mo na ebe na linga yimo batel pate mo yuda. qui m'a dit, prophète, Abalanga mo sakoli. les fruits là, Mbuma wana. ça va avoir le goût du foufou. Ekozala na mpimbo ya moteke. Et il dit, l'arbre, le fruit là c'est dangereux parce que chaque fois que tu veux manger quelque chose, le fruit aura le goût de la nourriture que tu veux manger. Ça c'est vrai. Tango nyoso kolinga kolie eloko songolo ekozwa ne langi mpimbo. Voilà pourquoi mangez votre foufou maintenant. Yango miliela fufu na yo lelo. Mangez les ndunda maintenant. Miliela kandunda. Mangez les pâtes maintenant. Miliela kapati lelo. Toute la vie, Bomo mobimba. tu ne mangeras que du fruit de l'arbre de vie. Oliaka mbuma nzete bomo. Pas de coca, pas de Fanta. Koka ekozala te Il n'y aura fanta. que de l'eau à boire. Mai kaka kuna na. Dis à ton voisin, on va faire avec. Mais pour l'instant, Pona lelo. mangeons. Tolia. Merci Dad. Et je suis pas de l'arbre de vie. Yes ozo banati na nzete. Et les juifs pensent que c'est ce qu'on appelle le menorah. Ba yuda bazo banza te yango ne bazo benga meno ezamen ezamenora. Je vous ai dit le menorah, Na bisabino menora le chandelier, te memeli mwinda à part le fait que les juifs pensent que c'est l'arbre de vie. kolungola ndenge ba yuda bazo lo banza te ezalen nzete na bomoyi. Plus loin même, Mosika kutu. je vous ai dit que géographiquement parlant, Ah oui. il y a une plante qui pousse sur le mont Morija qui a la forme du menorah. Ezali pe na nzete moko bimaka na ngomba morija ezalo lengi ya menora. Et c'est sur le mont Morija, Pelikola ngomba morija. disons sur cette région-là, Nde na esika wana la même région, esika moko on wana. dit que c'est pratiquement là que Abraham avait rencontré Melchisedec. Balabi kuna nde Abraham akutana na Melkisedek. Dans la même région-là, Neleko sika la wana. même région, Na parce que esika c'est pas un lieu, c'est une région, Ezali mabele monene. qu'Abraham est allé offrir Isaac. Nde Abraham akende ko pesa pe Isaka na mbeka. La même région Kaka ne tuka wana. que Jacob Nde Yakobo a vu l'échelle ouverte. amona wanga ta ko. La même région où Salomon est allé bâtir le temple. Salomon akende pe ko tonga tempelo. Et dans le tabernacle de Moïse, Na mongombo ya Mose il y avait un chandelier. ezalaki na. Mais dans le temple de Salomon, il y avait 10 chandeliers, ezalaki na bememele munda. 5 à gauche et 5 à droite. Mitano na ngambo ya Mose. Là, c'est le temple de Salomon. Wana na tempelo ya Salomon. Alors quand vous étudiez bien Tango tangi malamu. et que vous recourez à l'histoire et à l'actualité, Ok, kotala na masolo pe na lelo masolo ndenge zo. vous allez voir qu'il y a différents types de menorah. Ogomona eza balolenge ebele ya ba menora. Je suis allé à la maison du temple à Paris. Na kana na ndako na tempelo na Paris. J'étais allé chercher des petits trucs, des souvenirs d'Israël. Na kana ko zwamu mabanzo na Israël. Et j'ai vu différents types de menorah. Na moni balolenge ebele ya menora. Il y en a les 7 branches, Tozala ba 8 branches, 9 branches. Je pense même que j'ai vu 10 branches.
Il y en avait beaucoup alors. Différents types. Argenté, doré. En tout cas, d'autres ne sont même pas pris comme des menorahs, mais juste pour voilà, pour la décoration, voilà. Mais principalement pour les juifs, il y en a avec 7 branches. Et plus tard, jusqu'à ce jour, il y en a avec 9 branches. Certains disent 8, d'autres 9. Mais 9, parce qu'on utilise cela à l'occasion d'une fête qu'on appelle la fête de Hanouka. Maintenant, je commence. La fête de Hanouka. En scrollant sur YouTube, je suis tombé sur une émission. J'ai tellement aimé la présentation de cet homme qui parlait, de l'éloquence qu'il avait en présentant son argumentaire, l'alignement des versets et du zèle qu'il avait pendant, je crois, 1 heure en parlant. Sans l'ombre d'un doute, il parlait de moi. Et il parlait d'Hanouka. Un homme très posé, il parlait bien. En tout cas, pour ça j'ai apprécié. Mais seulement, l'apôtre Paul a dit, et ce n'est pas insultant ce que je vais dire, beaucoup ont beaucoup de zèle mais sans intelligence. Ramasser 2-3 choses sur internet et vouloir en faire une émission qui restera des années, vos enfants verront, vos petits-enfants verront, vos fils et filles spirituels de l'église verront. Il faut vraiment peser les mots avant de parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et je vous ai dit que c'est un esprit d'antisémitisme dans l'église. Un peu de talit, un peu de menorah, un peu d'Israël est égal à cabale juive, occultisme et puis magie. C'est quand même lâche. Et c'est trop facile. Amen, amen. C'est trop facile. Je faisais rire Pasteur Faïta aujourd'hui. Le jour où je suis entré dans cette librairie du temple, j'ai vu une section d'amis Kabbal. J'ai dit, ah bon? Ils mettent comme ça les juifs. Je prends un livre, j'ouvre. Je ne veux même pas comprendre ce qu'il y avait dedans. Donc, ils écrivent des choses, un peu de l'hébreu, un peu de... Je dis, mais pardon. Donc, même, il faut vraiment connaître pour connaître. La Kabbale est un trop gros mot pour être utilisé par des esprits faibles. Parce que si on te dit de définir, de parler des principes de la Kabbale, tu ne pourras même pas en parler. Les hommes de science et les théologiens ne parlent pas comme ça. Premièrement, à la porte des cieux, nous ne fêtons pas Hanouka. Ça ne nous concerne pas. Amen, amen. À la porte des cieux là, on ne fête pas Hanouka. On a déjà fêté Hanouka ici. Mais non. Historiquement parlant, chaque année, quand notre civilisation fête la Noël, à peu près la Noël des Juifs, dans cette époque diffère, c'est ce qu'on appelle la fête de Hanouka. Ils appellent ça la fête de lumière. Maintenant, j'explique l'histoire. La Bible parle dans le livre de Daniel. 11 et 12. Daniel, comme prophète, prophétise l'avenir du peuple juif. Mais le sujet, pardon, mais l'indication du personnage de sa prophétie avait une double présentation. Elle parlait d'un homme qui allait venir à l'époque d'Israël, quelques années plus tard. Et elle parlait aussi de l'antichrist qui allait venir lors de la grande tribulation. Jésus dit,
Que celui qui lise fasse attention. Il parle de l'abomination de la désolation. On parlait d'un personnage qui allait vaincre Israël, faire cesser les sacrifices, faire cesser les offrandes, n'est-ce pas? Il allait entrer dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Amen. Vous allez le voir dans Daniel à la fin. Ça s'est accompli dans notre ère et ça va s'accomplir lors de la grande tribulation. Premièrement, lors de la grande tribulation, écoutez-moi très bien. Nous sommes à l'ère de l'église, l'ère de la grâce. Cette ère prendra fin avec l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Cette dispensation a commencé dans Acte 2 quand l'église est née. La dispensation prendra fin quand l'église sera enlevée. Maintenant, c'est la dispensation de la grâce, la dispensation de l'esprit, la dispensation de l'église. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et nous faisons partie de l'église, rassurés d'être enlevés et d'être sauvés. Mais le jour vient où le Saint-Esprit qui est sur la terre, il va partir avec l'église. D'ailleurs, l'un des apôtres a dit, il faut que celui qui le retienne puisse s'en aller. Qui retient l'antichrist? C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. Quand nous allons être enlevés, le Saint-Esprit va aussi partir. Et sur la terre vont commencer durant 7 ans ce qu'on appelle la grande tribulation. Et les théologiens disent 3 ans et demi, 3 ans et demi, ça fera 7 ans. Les théologiens précisent aussi que les 3 ans, les 3 premières années et demie, c'est ce qu'on appelle la tribulation. Et la deuxième moitié, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Pendant ces 7 ans, il y aura 21 types de fléaux que Dieu va envoyer sur la terre. Premier groupe de 7, les 7 sceaux. Deuxième groupe, je pense que ce sont les 7 fléaux. Et après, ce sont les 7 les 7 trompettes. Voilà. Donc il y aura différents types de jugements que Dieu enverra sur la terre. Et cette compréhension se trouve dans Actes des Apôtres, Apocalypse. Apocalypse 1, Jésus se présente à Jean. Apocalypse 2 et 3, on parle de l'ère de l'église. Apocalypse 4, lève-toi, monte ici, montez ici, c'est l'image de l'enlèvement. Apocalypse 5, on parle maintenant de l'adoration de l'agneau. C'est ce qui va se passer au ciel. Amen. Ce chapitre ne s'est pas encore accompli. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre n'a pas encore été accompli. Oui. C'est pas encore été accompli. Qui est digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les 7 sceaux. Ni dans les cieux, sur la terre, personne. Et l'un d'entre eux a dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de David. Quand il se retourne, il voit un agneau sanglant. Et l'agneau, il rompt le premier sceau. Apocalypse 6, verset 1. Puis je vis. Il a vu un homme. Il a vu un homme qui était sur un cheval blanc avec un arc. Il allait en conquérant et pour vaincre. Celui-là, il n'est pas que l'image de la fausse religion, mais il est aussi l'image de l'antichrist. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, au ciel il y aura l'adoration. Nous tous là, nous allons aller adorer l'agneau après avoir été enlevés. Mais sur la terre, les jugements vont commencer avec les 7 sceaux. Premier sceau, le cavalier blanc. La première chose qui arrivera, ce sera le relâchement de l'antichrist. Il est comme Christ. Dans l'Apocalypse plus loin,
vous voyez un autre aussi sur un cheval blanc, mais sur sa cuisse, il y a la signature. Il est différent de celui-là. Lui, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Pourquoi la cuisse? Parce que quand Eliezer devait aller choisir la femme d'Isaac envoyé par Abraham, Abraham l'a dit, viens jurer ici. Il a pris sa main, il a mis et sur sa cuisse était écrit roi des rois et seigneur. On est en cours d'eschatologie ici. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est différent de ce premier cavalier blanc. Donc, la prophétie de Daniel s'accomplira. L'antichrist sera relâché. Il va sortir. Comme on avait aimé la présence de Barack Obama, c'est comme ça que le monde entier aura un homme qui va inspirer le salut pour l'humanité. Il sera un grand chef politique, militaire. Tout le monde va s'entourer de lui. Et il va aller jusqu'à Jérusalem. Il va entrer dans le lieu très saint. C'est l'accomplissement de l'abomination de la désolation. Quelqu'un me suit? Amen. Mais ça s'est aussi accompli déjà dans le passé. À une époque, à l'époque des conquérants romains et perses et grecs, il y a eu à Jérusalem une invasion d'un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane. Cet homme a pris d'assaut Jérusalem et précisément il est allé au temple. Il a tout renversé. Il a vu le chandelier, le menorah qui avait au temple de Jérusalem. Il a renversé ça. Il a éteint les lumières. Il a pris un cochon comme abomination de la désolation. Vous connaissez, mélanger le judaïsme et un cochon, ou l'islam et un cochon, c'est vraiment insultant et c'est une abomination. Il a égorgé cela, il a jeté le sang, il a établi une statue de Zeus dans le temple, il a fait arrêter le sacerdoce, il a fait arrêter le culte et il a assiégé Jérusalem. Jusqu'à ce qu'une famille dirigée par un homme qu'on appelait Judas, sa famille était la famille des Maccabées. Ça te dit quelque chose? C'est dans quelle Bible? Bible de Jérusalem. Bible 2? Dis à ton voisin, tout ce que les catholiques ont n'est pas faux et n'est pas démoniaque. Tiens ton voisin. Dis à ton voisin, tout ce que les catholiques ont n'est pas forcément faux ou démoniaque. L'histoire des Maccabées qu'on lit là, c'est une vraie histoire. Ils sont allés, cet homme courageux. C'est une histoire vraie. C'est pas des mythes, c'est l'histoire vraie. Ils sont allés, ils ont récupéré Jérusalem. Ils ont mis hors d'état de nuire cet empereur qui dominait de l'Égypte et plusieurs autres nations. Et quand ils ont libéré totalement Jérusalem, ils ont voulu restaurer la vie cultuelle. Alors il fallait restaurer le culte. On a renettoyé le temple. On a fait des bains de purification. On a commencé à remettre les ustensiles à leur place. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le menorah parce qu'il fallait éclairer les lieux. Mais l'histoire dit qu'il n'avait qu'un peu d'huile qui pouvait tenir que 24 heures pour éclairer toutes les 7 lampes. Et les Juifs disent, cette huile qui ne pouvait qu'aider 24 heures pour illuminer toutes les lampes a plutôt tenu pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Et la lumière
est resté allumé pendant 8 jours. Et ils disent que c'était un miracle surnaturel. Alors ils ont pris le temple, ils ont reconsacré le temple, ils ont redédié le temple, ils ont mis le temple à part, ils ont allumé la lumière et ils ont dit on doit célébrer cet événement. Puisqu'on a fait la dédicace du temple, on appellera cette fête la fête de dédicace, la fête des lumières ou la fête de Hanouka. C'est tout. Et cette fête n'est pas une fête que Yahweh avait dit à Moïse. Il n'y en avait que 7, avec 3 principales: la fête de Tsavuot, de Pentecôte, la fête de Pécha, de Pâques. Je sens l'esprit d'Israël déjà est avec moi. Et l'esprit de Sukkot, l'esprit, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Mais cette fête n'existait pas. Mais en souvenir de comment Dieu les avait aidés à redonner à Dieu le temple, à dédier le temple, à allumer les lumières surnaturellement, 8 jours, plus d'une semaine. Lui a tenu pour 7 ans pendant 8 jours. Ils ont établi une fête qu'ils ont appelée la fête des lumières. Le pasteur que je suivais a eu le courage de dire: est-ce que Jésus a fêté Hanouka? Jean 10 verset 22. La Bible dit c'était l'hiver à Jérusalem et c'était lors de la fête de dédicace. Et Jésus se promenait près du portique de Salomon. Tout juif sait que Jésus n'a pas passé tout son ministère à Jérusalem. Mais quand il y avait une fête, on montait à Jérusalem pour aller célébrer une fête. Je peux plus ou moins te dire, quand Jésus était là à cette période, c'était l'hiver. Dans toutes les maisons, il y avait la lampe de Hanouka qui était allumée et les Juifs célébraient comment les Maccabéens les avaient délivrés. Alors, en quoi cela nous concerne, nous, pauvres des cieux? Nous, maintenant, on ne fait pas Hanouka. Nous, maintenant, on a juste pris l'esprit de la même manière que le temple était souillé, qu'on avait redonné à Dieu, on avait allumé les lampes. Nous aussi nous croyons que toute l'année certainement que Satan a envahi nos vies, les péchés ont envahi nos vies, les mauvais choix ont conduit nos vies dans la détresse. Au début de l'année, nous dédions l'année à Dieu, parce que le mot Hanouka a la même racine que le nom Enoch. Ça veut dire consacré, mis à part, mettre de côté. Nous ne fêtons pas Hanouka. Attention avec les Hanouka là. Vous avez compris aujourd'hui? Ça ne nous concerne pas. Mais on a juste pris la pensée pour nous dire au début de chaque année, on fera 40 jours. On va se reconsacrer et on va allumer les lumières des révélations par plusieurs orateurs afin de nous éclairer dans la révélation de la pensée de Dieu. Acclame là où tu es. Qui a compris ce soir? Dis à ton voisin, Tokoya nous kananko. Ouais. Merci Daddy. C'est simple. C'est pas magie. C'est Jean 10 verset en plein hiver, donc décembre. Quand il faisait froid là, Jésus était là. Et on allumait. Mais il y a quelque chose que j'aime dans cette histoire. On est dans Jean 10, n'est-ce pas? Mais dans Jean 9, alors j'essaie de faire mes études bibliques. Je n'ai pas su trouver le lien entre Jean 9 et Jean 10 parce qu'on ne sait pas si c'était le même jour ou bien la même semaine. Mais certainement, c'était la même période. Amen. Et Jésus, en pleine saison d'Hanouka,
où tout le monde savait qu'il fait froid. Et dans chaque maison, il y avait ce que les Juifs appellent, ça c'est pas le menorah pour Hanouka, c'est ce qu'on appelle le Hanoukia. C'est-à-dire c'est un menorah prévu spécialement pour Hanouka. On appelle ça le Hanoukia. Quelqu'un me suit? Amen. On appelle ça le Hanoukia. Dis à ton voisin, Torolukango. On appelle ça comment? Hanoukia. Le Hanoukia. Avec plus de 7 lampes. Quelqu'un me suit? Amen. Il y avait partout dans les maisons. Jésus marche avec ses apôtres. Et étrangement, il marche et il voit un garçon aveugle de naissance. Il ne voyait pas depuis qu'il est né. Il vivait dans le noir. Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché, son père ou sa mère, pour qu'il soit ainsi? Jésus dit calme-toi. Ce n'est ni lui, ni son père ou sa mère qui a commis un péché, qui lui a donné une moisson d'être aveugle. Et bizarrement, Jésus passe à un autre registre. Il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de mon Père. Car la nuit vient, personne ne peut travailler. Et quand je suis dans le monde, avance Daddy. Vous êtes arrivé? Quand je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Frère, tout le monde avait compris. Jésus voulait dire au fait, vous êtes en plein hiver. Vous êtes en pleine fête de Hanouka. Dans vos maisons ici, il y a des Hanoukia avec des lampes allumées. Pour célébrer combien dans le noir ils étaient. Et après la restauration du chandelier, la lumière a rayonné le temple. Il dit, c'est ce que vous faites. Mais je vous annonce, malgré vos lampes allumées, il n'y a aucune lampe qui est allumée. Je répète, malgré vos lampes allumées, vous êtes dans le noir. Il n'y a pas de lumière dans vos maisons. Que vous mettiez 5 Hanoukia, 10 Hanoukia, vous n'avez pas de lumière. Tant que je suis là, je suis la lumière du monde. Le chandelier représente beaucoup de choses. Mais le chandelier représente Jésus-Christ. Ah, Daddy. Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Frère, nous on ne fête pas Hanouka. On n'a aucune lampe à allumer ici. Parce que nous avons la lumière du monde. Merci, Daddy. Qui est parmi nous. Il s'appelle le Père des Lumières. Non. Hein? Jacques 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Bon, les lumières là, c'est qui? Le Père des Lumières. Les lumières là, c'est quoi? Dis à ton voisin, Hanouka 2024. Hanouka 2024. Et vous allez pimbo somo. Je vous prépare 6 mois à l'avance. Et le Père des Lumières donne des lumières. Il a donné à Daniel d'avoir des lumières. Frère,
Jésus-Christ est notre Pâque. Yesu nde Pasika na biso. Jésus-Christ est notre Pentecôte. Yesu nde bonkitela na biso. Jésus-Christ est aussi notre Hanouka. Yesu pe aza Hanouka na biso. C'est lui la lumière de Dieu Yende pole na Nzambe qui éclaire nos ténèbres. azongengisa molili. À vrai dire, nous ne sommes pas intimidés par les Juifs. Tobanga bayuda te. Nous prions aujourd'hui Tobondelaka lelo. que nous puissions gagner des Juifs à Jésus. Tolonga bayuda pe na Yesu. Dites amen bien. Amen. Oh, dites amen bien. Amen. La première église Ecclesia liboso. était une église des Juifs Ezali ecclesia bayuda. chrétiens Ba Kristo. qui gagnaient des Juifs O baza kolonga bayuda. dans le judaïsme Na kati ya bayuda. à Christ. Fome mwana Kristo. C'est ça David. Dis avec moi, Jésus Jésus est la lumière. est la lumière. Qui a compris Hanouka aujourd'hui? Na sosala nuka lelo. Vous avez compris? Bo sosoli hein. Dis à ton voisin, Jésus Jésus était à Jérusalem était à Jérusalem lors de la fête lors de la fête d'Hanouka. d'Hanouka. Pourquoi? Ponani Parce qu'il a fêté Hanouka. pour être asala nteke ya Hanouka. C'était un juif. Azala muyuda. C'était un juif. Azala muyuda. Ça c'est vrai. C'était un juif. Azala muyuda. Lors des grandes fêtes, pourquoi il est mort à la Pâque? Ponani akufa na Pasika. Mais il montait à Jérusalem. Azala wakene na Yerusalem. C'était un événement. Ezali likambo ya bango nyonso. Jésus-Christ Yesu Kristo. est notre lumière. Azapole na biso. Ce soir, Na poko lelo je ne veux que vous parlez de Jésus. na ngina belebino kaka Yesu. Et je vous informe Pe nazo pesa no sango que Jésus-Christ ete Yesu Kristo est aza la lumière. pole. Amen. Merci David. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Jésus-Christ Yesu Kristo est azali la lumière. pole. Je répète, Jésus-Christ Yesu Kristo est aza la lumière. pole. Tout celui qui n'a pas Christ, Oyo nyonso azangi Kristo qui ne marche pas avec Christ, azotamona na Kristo te, marche dans les ténèbres. azotamona na molili. Quel que soit son âge, Ata komibu oyo azala yango. son niveau académique, L'hôtel lenga tanga. l'amour que tu as pour lui ou pour elle, Bolingo zana ye nango na ye. son niveau social, Lo lenga zala nango na kati na bato. celui qui n'a pas Jésus-Christ, Oyo azangi Yesu Kristo. il n'a pas la véritable lumière. Azana pole ya solo te. Amen. Parce que la lumière que Jésus donne, Pole oyo Yesu azopesa c'est la lumière de la vie. ezali pole ya bomoi. Donc non seulement elle nous éclaire, Kaka te zongengisa biso. mais elle nous donne la vie. Ezopesa biso C'est la véritable lumière là eza solo ya bomoi qui ya donnait pole la wana. vie aux hommes. Nde epesa bomoi na bato. J'aimerais ici, assez pasteur, j'aimerais ici parler pour clôturer à toute l'élite intellectuelle qui me suit. Na ngi siko na loba pona koyeba na kopesa koyeba na koloba na bato nyonso ya mayele bazoba la biso. L'apôtre Paul a dit quelque chose que j'appréciais énormément. Il a dit, Toma polo belo komona sepele mingi alobi l'amour édifie, bomoi bolingo lendi mais la connaissance enfle. kasi koyeba yango efimbisa mapeka. Il est certes vrai que la connaissance rend fier, Ya solo boyebi epesa moto lipombo. car on sait que l'on sait ce que les autres ne savent pas. Poto yebi ete to yebi o basusu bayebi te. La qualité et la quantité du savoir, Makoki pembimbo oyo zana yango ya boyebi. des informations. Ya makambo yebi. Aujourd'hui, ChatGPT est concurrencé par d'autres intelligences artificielles et ceux qui vont gagner cette course seront les maîtres du monde. Lelo chat GPT ba izo bundelongo na basusu bazo na mayele wana o bazokela. Les guerres ne se remportent pas parce qu'on a les meilleures armées, mais aussi parce qu'on a les meilleurs services de renseignement. Bi elonga la bitumbeza te poza na mapinga makasi kasi pose oyebi ko sala la bato ba yekola ka koyeba basusu. Et nos nations africaines sont les seules au monde où les renseignements portent d'autres noms. Aux États-Unis, on appelle ça les agences d'intelligence. Et pas na biso Afrika nde bato balandela makamona nde bazala bakomuso. Et pas na États-Unis kuna ba bengango ba agence intelligente. Ils mettent pas trop l'accent sur renseignement, Ba tchaka pena sete mingi pena mais sur l'aspect d'intelligence. kasi na makamwa mayele. Amen. On peut avancer? Amen. Quand vous allez au niveau de la Mossad, So kei na Mossad en Israël, na Israël. l'agence des renseignements, parmi les agents de renseignement israéliennes, Kati na masanga ya banongi na bango ya Israël. l'un de leurs symboles, Moko ya lembo la bango. vous savez c'est quoi? Boyebe zanini. C'est deux personnes qui tiennent une barre Eza bato mbele basimi nzete. avec dessus une grappe de raisin. Likolo nango ezali na mbambuma ya vigno. Pourquoi? Pona nini?
Parce que l'espionnage, po ete bonongi les renseignements koluka koyeba ont commencé dans nombre. ebanda na mitango. Amen. Merci. Lorsque Moïse devait aller avec la nation Tango sele senga kene ekolo envahir un autre territoire, kokele kozo sika mosusu on a fait appel à combien d'hommes? babeki na batu boni Combien? boni À 12 hommes, na batu zone mibale parmi lesquels Josué et Caleb. kati na bango Yoshua na Caleb bazalaki Pour aller faire quoi? pona kokosani L'espionnage. kokele kononga La question qu'on se pose, motuna où totuna avait-il appris l'espionnage? bayekolaki kononga Ils avaient appris ça en Égypte. bayekolongo na Egypte Parce que Dieu savait ponza bayebaki que le moule, ete eloko o esalaka vous connaissez le moule? boyebe eloko Quand on fait les galettes là, ipai balambaka quand on ouvre ça, on appelle ça un moule. dans bafungola yango babenga Quand tu mets la farine prend la forme du moule yango asoso lo qui la contient. ya nzungu o ezola Le moule nzungu qui allait formater Israël, o ezalaki kosala c'était l'Égypte. ezalaki Egypte Ils ont appris à construire là-bas, bayekola kotonga kuna à fondre de l'or là-bas, ya koyeba na kokomisa wolo mai kuna à faire l'espionnage là-bas, ya koyeba na kononga à faire l'armée là-bas. ya kosala mapinga kuna J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu peut t'amener en Égypte tangu sunza makome mo pena Egypte parce que Dieu sait. ponza bayebi Oh, avance dadi parce que Dieu sait ponza bayebi que les fils de ce siècle te bana ya sont plus illuminés bangengisa mimi que les enfants du royaume. koleka bana ya bokonzi. Amen. Voilà pourquoi ne fuis pas un patron qui est musulman. yango kokima te mokambino aza musulu Ne fuis pas un patron kokima te qui est athée. motu na oyebi Des fois, ces gens-là ont plus d'expertise que les pasteurs. bayeba koleka kutata babateli pate Tu n'as pas compris. osocialité Je peux aller plus loin. avance dadi Je peux aller plus loin. avance dadi Dieu crée Adam et Ève. zaba kele Adam na Ewa Il crée Adam, akeli Adam il sort Ève d'Adam. bimisi Ewa na Adam Les deux donnent naissance à deux enfants. bato baboti Il y a Abel et il y a Caïn. na Kaina Caïn tue Abel. Kaina bomi Abel Caïn reste seul. Kaina tikala yemei Dieu dit, hé, zaba bi ce garçon-là, mwana mbali qu'est-ce qu'il faut faire? na salani Le sang de son frère makile ndeko est monté au ciel. e matina lola La voix du sang de son frère ngongo ya makile ndeko l'a condamné. e bi na kopesa tumbu Et Dieu a dit, penza malobi je dois le punir. esa ina pesa tumbu Pourquoi Caïn kuna ni Kaina n'a-t-il pas été tué? aboma makate Parce que celui qui tue par l'épée oya bomaka la mopanga mourra par l'épée. akufa la mopanga Dieu a dit non. zaba bite Caïn là, Caïn, il peut être méchant, akoza la mabe il peut être jaloux, akoza la moto il peut être mauvais. akoza la moto Mais mabe Caïn a quelque chose qu'Abel n'a pas. Kaina azali loko moko o Abel azala yango te avance dadi Caïn Kaina sait travailler la terre. ayebi kosalela mabele Abel sait travailler les animaux. ayebi kosalela nde banyama C'est le début de ce qu'on appelle l'agro-pastoral. yango nde wabengaka kobatela bambate L'un était de l'agronomie, kozala na kati l'autre était de la pastorale. moko azalaki na kobatela bambate L'agro-pastoral a commencé dans Genèse. kolona na kobatela bambate bana na Genèse Non seulement ça, mais Abel, tanga yango te Abel dans son esprit, na molimo na il n'avait que l'esprit d'adoration et de foi. azalaki kala molimo bokuma melela kondima Car c'est par la foi pona kondima qu'Abel offrit à Dieu. nde Abel ayebaki kobonza na Et nzambe dans son esprit, kasi na molimo na ye même quand Seth l'a remplacé, ata seti tango azo esika c'est Seth qui a bâti l'autel. On a commencé à adorer Dieu comme Yahweh. etumbelo nde babandi kokuma na nzambe Donc l'esprit d'Abel, molimo ya Abel c'est l'esprit de prier, eza molimo d'adorer, ya kokumisa- de célébrer. ya kokumisa. Mais Caïn, kasi Kaina qui avait mal fait, asala mabe qui était jaloux, azalaki likutu Dieu a refusé de le tuer. Parce qu'à part la terre, kolongola mabele Caïn connaissait des choses. Kaina ayebaki makambo Dieu a dit, maintenant là, nzambe abi tu sikoyo dois construire, esengeli batonga bâtir, batonga basala civiliser le monde. batonga mokili ezwa lolenge Pendant que les Abel prie, ntango Abel azobondela les sept adorent. basete bazogumba Kaina Va construire des villes. akotonga bingumba Et Caïn construit des villes. Kaina azotonga bingumba Et c'est la descendance de Caïn nde na bokitana Kaina qui nous a donné la métallurgie, apesa biso lolenge kosala qui nous a donné la musique, babenga apesa biso qui nous a donné l'organisation des cités, bapesa biso ndenge nini makambo qui nous a donné l'armement militaire. apesa biso Ce bibusu ne sont pas ceux qui priaient eza bazo et qui adoraient, mais c'est ceux qui étaient méchants oyo bazalaki bato ya et qui avaient tué. nde babomaki Laisse-moi te dire, ne fuis pas les païens. kokima bapagano Les païens ont un savoir. Les païens ont des lumières. Les païens ont des connaissances que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Dieu savait, s'il tuait Caïn, il allait remplir la terre des adorateurs, mais qui allait vivre en ciel ouvert. Ce sont les fils de Caïn qui ont su comment vivre sous les tentes.
yokaku. Pour que Dieu te prépare, il t'emmènera des fois près de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu n'es pas allé pour débattre la religion. Tu es allé pour apprendre chez lui. Voilà pourquoi Moïse et Paul sont les deux grands écrivains de la Bible. Moïse a écrit les 5 premiers livres. Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Tu sais pourquoi? Avant que la lumière les rencontre, Moïse avait étudié dans les meilleures universités chez les Égyptiens. Il a appris la science et la sagesse, l'astronomie, l'art de la guerre. Moïse connaissait tout, mais ne l'a pas appris à l'école biblique à l'école biblique de Sinaï. Il a appris ça en Égypte. Paul n'a pas appris à l'école biblique de Pierre. Sa capacité à parler avec un grand art oratoire devant la pléiade des Grecs. Sa capacité à écrire des épîtres et de couler des mystères à l'intérieur. Il avait étudié comme un bon juif dans les meilleures écoles. Et Paul avait 2 nationalités, n'oubliez pas. Paul était citoyen romain et il était citoyen juif. Quand ça parlait, il présentait le 2e passeport. Et c'est ça qui le sauvait. Il avait étudié. Je termine en disant ceci. Frère, approche-toi très souvent de ceux qui sont illuminés. Merci Daddy. N'attends pas que ton professeur de génie civil puisse prier en langue. Des fois, c'est seulement chez Caïn qu'on apprend comment développer une société. C'est en Égypte qu'on apprend comment écrire. Le jour où tu vas détruire les tablettes de Dieu, hein, c'est toi qui vas réécrire les 10 commandements. Et comment tu peux écrire si tu n'as pas appris à écrire? Frère, Dieu a permis que les païens aient l'avantage. Dans l'aéronautique, dans l'architecture, dans beaucoup de domaines. Ne fouillez pas. Match Kwata. Entrez dans le monde, mais ne devenez pas le monde. Apprenez du monde et développez l'église. Merci Daddy. Oh, dis à ton voisin, ne suis pas les Abel. Tu ne feras que prier en langue. Oh, bon de là, ça c'est vrai. Merci. Dieu a mis un signe sur Caïn pour que personne ne le tue. Parce qu'il était un investissement d'une civilisation. Sans Caïn, ils allaient encore avoir les mangwanda du jardin d'Éden, les figues. Ça c'est vrai. Les figues. Figue. La figuier. Ce que l'homme a utilisé pour se couvrir là, quand il a péché. Ils allaient avoir des mangwanda. Les autres sont ma belle amato. Répétez. Dis à ton voisin, Keba na lingwanda, Nzeta Musuke. Merci Daddy. Tu es dans un salon de coiffure où il n'y a pas de gens qui prient. Même si c'est un homosexuel. Apprends.
Tu n'es pas allé là-bas pour faire une église. Tu es allé apprendre. Regarde comment il tresse. Regarde pourquoi on ne le sollicite que lui. Un homme qui s'appelle Yamado. Yamagi. Mais ce qui a Simbio Moutou. Mais s'il commence à te dresser, il va bien dresser. Mais Yamagi. Mes sœurs en Christ. Et tata. Aïe aïe. Quelqu'un m'a compris? Je reviens maintenant. Où avait-il appris l'espionnage? Ils avaient appris en Égypte. Amen. Et quand ils sont allés espionner, précisément ils sont allés chez une prostituée. Pourquoi? Parce que la maison d'une prostituée, c'est la maison des secrets. Les généraux dorment là-bas. Les agents de renseignement dorment là-bas. Les politiciens dorment là-bas. Quand il parle au téléphone la nuit, elle entend. Il amène bien. Ils sont allés là-bas parce qu'ils savaient qu'il y a un seul lieu où on peut avoir la cartographie de la cité. C'est chez les prostituées. Ils ont négocié avec elle et ils sont entrés. Le jour où ils sont entrés, ils ont ramené une grappe de raisin venant de la mission d'espionnage. Et ils rentraient avec la grappe de raisin. Lorsqu'il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a en elle une bénédiction. Je peux ouvrir une parenthèse? Ceux qui n'étaient pas allés dans la terre promise n'avaient besoin que de goûter aux fruits qu'il y avait dans cette grappe pour avoir un aperçu de ce qu'était la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un, cette génération n'a pas d'abord besoin d'aller au ciel. Tu es la preuve que ce qu'il y a de meilleur est de l'autre côté. Si les gens te goûtent maintenant, ils auront envie d'aller dans la terre promise. Nous sommes la génération des grappes de raisin. Quand tu vis ta vie chrétienne, tu dois donner aux gens le goût. Quand ils te goûtent, ils disent, hey, vous avez eu ça où? On te dit, c'est pas ici, c'est là-bas. On te dit, cette vie, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La manne n'avait pas pour but la nutrition. La manne avait pour but de montrer d'où est-ce que Dieu pouvait donner la nourriture et où est-ce qu'il y en avait en abondance. Bon, ça c'est... Je vais fermer la parenthèse. Avance, Daddy. Dis à ton voisin, pesa posa. Donne envie. Voilà pourquoi un chrétien doit être joyeux. Tu dois montrer au monde que le ciel c'est bien. Toi tu es déjà au ciel, mais sur la terre. Moi c'est à BCRS. DSP. Au sécurité. Tu ne ris jamais. Tu donneras envie à quelqu'un de recevoir. Tu ne donneras pas le goût. Nous sommes de la génération de ceux qui donnent la saveur, donnent le goût. Le goût. Le goût. Les goûts. Tu arranges bien tes cheveux. Tu mets bien, tu te parfumes très bien. Rouge à lèvres, vert à lèvres, noir à lèvres, ngeli à lèvres. Tout ça. Au baxi fossile. Tu agis avec le fossile.
Tu t'habilles très bien. Ozuma Bible na yo. Tu prends bien ta Bible. Otambola penabo. Tu marches comme. Yes, ouais. Na biso pesa bato elengi ya okendelo la. Donne envie aux hommes d'avoir l'envie du ciel. Dia Thomas elengi. Le goût. Dia Thomas toza génération. Nous sommes de la génération donner le goût. Et c'est cette grappe de raisin là qu'ils ont. La parenthèse était longue. Hein? Très longue. C'est la grappe de raisin qu'ils ont au niveau de la Mossad. Pour se rappeler des premiers services secrets israéliens. Acclamez très fort. Amen. Merci David. De tout ce que tu peux avoir aujourd'hui, c'est la connaissance qui nous rend compétitifs. C'est comme ça que les renseignements sont forts, parce qu'ils connaissent. Amen. Que la lumière soit. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a appris beaucoup de choses dans cette recharge? Vraiment beaucoup, papa. Que la lumière soit. Que tu apprennes de nouvelles choses. Que tu aies des lumières sur Dieu, sur ses desseins et sur toi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci David. Tous ceux qui ont pris les enveloppes, offrande menorah, avancez. On va faire un grand service. Offrande menorah, avancez. Vous êtes en ligne. Oh, j'aime la parole. Qui aime la parole ici? Acclame là où tu es. Prenez la place. Il y a beaucoup de place ici. Ne vous serrez pas. Je vais lire un verset. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 1. Avancez avec votre enveloppe. Nous étions plein au-dessus, plein en bas. Prenez votre enveloppe, avancez. Et si vous n'êtes venu qu'aujourd'hui, en tout cas faites tout. Prenez une enveloppe et mettez-y une offrande. Je vais lire le point de prière. Vous êtes en ligne et ici suivez. Matthieu 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. La prière avec cette enveloppe est celle-ci. Quelles que soient les prières que tu veux faire sur cette enveloppe, dis à Dieu, Seigneur, que les hommes voient mes œuvres. Pourquoi je le dis? Tu sais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a vu en un clin d'œil. Je ne sais pas si c'est un Coréen là. Magnastar, quelque chose comme ça. Oui. Hein? Il a fait une chanson qui a explosé Internet. Il a fait le tour du monde entier avec une seule chanson. Il a vu des chefs d'État.
Il a eu des millions, il a eu des accès. Parce que au beau milieu de beaucoup qui créent beaucoup de chansons, sa chanson à lui est sortie du lot. Sa lumière a brillé. Combien de peintres sont ici? Mais combien de peintres sont reçus à la présidence? Combien font de bonnes chansons? Mais combien de chansons qui font le tour du monde? Certains appellent ça la chance. On lance et puis ça prend. Parce que le problème des fois, tu parles, on t'écoute, mais on ne t'entend pas. Tu te laves, tu t'habilles, tu te présentes, on te regarde, mais on ne te voit pas. Tu fais de très bonnes choses, mais personne n'apprécie ce que tu fais. Je me dis à quelqu'un, tu es peut-être comme David, en train de jouer à la harpe devant des animaux. Personne ne t'acclame, personne ne te reconnaît, mais ce n'est pas grave. Dieu permet des fois, la harpe que tu as jouée en secret sera jouée dans le palais de Saül. Le bâton que tu as jeté seul devant Dieu sera jeté dans le palais de Pharaon. Les rêves que tu as interprétés en secret, tu commenças à aussi interpréter les rêves de Pharaon. Ne te décourage pas de faire des bonnes choses en secret. Je te pose la question, comment David est allé chez Saül? Parce que quelqu'un chez Saül avait vu David. Auprès des chefs, il y a toujours des gens qui nous voient. Ah, crois-moi, quand tu postes, on te voit. Quand tu postes tes tissages, on voit. Quand tu postes tes modèles, on voit. Mais il faut juste que quelqu'un, une seule personne, dise, je connais quelqu'un. Si on le met ici, tu seras apaisé. Quand tu pries avec l'enveloppe, dis à Dieu, Ménora, que ma grâce brille, que quelqu'un se réveille, que la mémoire de quelqu'un se réveille. Ils disent finalement au chef, pourquoi il n'a pas de poste? Pourquoi on ne l'utilise pas lui? Des fois, il y a beaucoup d'incompétents dans plusieurs structures, mais des compétents qui continuent à faire des efforts. Dieu veut te donner de la lumière, que votre lumière luise, afin que les hommes voient. Ce soir, c'est la soirée de la visibilité. Je ne sais pas qui je parle. Dieu a voulu que dans Recharge, j'ai plus parlé de la lumière que de toute autre chose. Depuis le début. Pourquoi Dieu a permis que notre Père spirituel parle tous les jours de la lumière? Laisse-moi te dire, c'est parce que tu entres dans la saison de la grande visibilité. Amen. Ne priez pas encore. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Jamal Bryan. Il est aux États-Unis. Il a remplacé un grand pasteur de la communauté américaine, Bishop Eddie Long, qui était mort d'un cancer, très malade. Jamal est devenu millionnaire comment? Il prêchait à TBN. TD Jakes a été connu grâce à TBN. C'est une chaîne de télévision chrétienne. Jamal Brown a prêché une fois. Et un homme a appelé pendant qu'il prêchait. Témoignage vrai. Et il a dit, je veux parler à ce pasteur-là. Le pasteur a dit, mais c'est dérangeant, je viens de prêcher. Il dit, mais je dois parler à ce pasteur-là. Il a offert à ce pasteur une chaîne d'hôtel. Je ne sais pas si c'est en Barbade ou bien si c'est où là. Chaîne d'hôtel. Et il a signé un grand chèque. Combien de gens passaient à TBN? Mais ils ont bien prêché. Les gens applaudissent, c'est fini. Mais lui, une occasion, quelqu'un a vu. Il dit non. Millionnaire. Il ne suffit que d'une chose.
Tu es au Congo ici là. Eza na Congo a. Mais un milliardaire américain te reconnaît. Parce qu'on est tous sur Internet. Pasteur Mathieu Ashimolo, qui est un des grands de ce monde. On était en Côte d'Ivoire ici. Pendant qu'il prêchait, il dit, prophète Joël, je le suis sur Internet. Je dis, ah bon? Mathieu Ashimolo, il me suit. Pourquoi il ne m'a pas invité? Il y a ton voisin Mwinda. Je prie ce soir, l'offrande que nous faisons, en ligne ou ici, Seigneur, je ne vis pas au ciel, je vis sur la terre. Ce que j'ai doit être utile. Ça doit servir la société, servir mon pays, servir le corps du Christ. Mais je ne suis pas utilisé à ma juste valeur. Je ne suis pas récompensé à ma juste valeur. Éternel, éclaire mes ténèbres. Donne-moi la lumière. Élevons la voix en ligne et ici prions. Je te donne 2 minutes, commence à prier. Ouvre la bouche et parle. Dis à Dieu, je fais des choses. Visite-moi. Il y a des hommes de Dieu avec une seule prophétie. Il a vu un chef d'État. Toi tu en donnes 1000, mais il n'y a pas de résultat. Il y a des gens avec une seule chanson. Il a chanté dans un grand anniversaire d'une présidence en Afrique. Que Dieu te donne la lumière. Seigneur, éclaire. Change de mélodie. Seigneur, éclaire. Que ma lumière luise. Prie en ligne. Si tu n'as pas d'enveloppe en ligne, utilise, mettez-moi le code QR là. Ou le lien PayPal. Une seule prestation suffit. Quelqu'un va dans un mariage, il mange, il dit ce service traiteur qui a préparé, c'est qui? On dit c'est la maman là. Et tu ne sais pas. On t'appelle à Brazza, on t'appelle en Guinée, on t'appelle en Côte d'Ivoire. Une seule prestation suffit. Une seule photo suffit. Une seule vidéo suffit. Oh Dieu, ma lumière est allumée, mais je suis sous la table. Mets-moi sur la table. Crée-moi des opportunités. Crée-moi des couloirs. Donne-moi des passes en or. Donne-moi des podiums. Ouvre-moi des opportunités. Que ma lumière luise. Que ma grâce s'exprime. Que mes capacités se manifestent. Menorah, 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 Menorah. Oh Dieu, Menorah. Oh Dieu, Menorah. Oh Dieu, Menorah. Éclaire mon chandelier. Éclaire mes ténèbres. Expose-moi sur la table. Je fais de bonnes choses, mais il n'y a que des animaux devant moi. Ouvre-moi la porte du palais de Saül. Ouvre-moi la porte du palais de Pharaon. Ouvre-moi la porte des grandes percées. Mets-moi sur la table. Mets-moi sur la table. J'ai fini les études. Mon CV est là. Mets-moi sur la table. Je chante bien. Ma voix est là. Mets-moi sur la table. Mets-moi sur la table. Je ne suis pas né pour finir de l'anonymat. Mets-moi sur la table. Si ceux qui sont avec moi ne me reconnaissent pas, attire même le regard de ceux qui sont lointains, afin que ceux qui sont prêts connaissent la grâce qu'ils ont eue. Oh Dieu, éclaire-moi. Oh Dieu, illumine-moi. Oh Dieu, fais-moi remarquer. Fais-moi distinguer auprès de mon chef. Donne-moi de trouver grâce aux yeux de mes clients, aux yeux de mon patron, aux yeux de mes chefs. Quand je vais sur Internet, quand je poste une chanson, quand je poste une vidéo, quand je poste une affiche, touche les cœurs, convainc les personnes, dérange les âmes, éclaire ma lumière, éclaire mon
chandelier. Isa mwindalanga. Menorah. 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 Que quelqu'un parle à ma faveur. Otomogolo banatina langa. Qu'un conseiller parle à ma faveur. Pesitoli mogolo banatina Qu'une langa. autorité parle à ma faveur. Okavi mogolo banatina langa. Oh Dieu. Zambe. Shadabasaka. Alabasha. Kalabaya babasha. Kele ya balabashe. Kada radiosko tala. Kaparabayasha. Vous êtes en ligne ce soir. Ozona na biso. Envoyez 1000 euros, 500 euros, 100 euros, 50 euros, 10 euros. 10 euros. Envoyez maintenant sur le code QR. Tindengo sikona code QR. Après cette offrande, Nasi malibonzo. je te parle comme prophète. Naso banoro wa mosakoli. La lumière va briller. Ole kongenga. On va te remarquer Bakomona yo. pour le mariage. Pona libala. Te remarquer Bakomona yo. pour les documents que tu attends. Pona mikanda ozona. Au niveau de la commune, na commune. de la mairie. Na commune. On va t'appeler Bakobenga yo. pour ce travail. Pona mosala wana. Menorah. 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 La saison est bonne. Et le voisin est malade. La saison est très Le bonne. voisin est malade koleka. Que Dieu te donne quelqu'un Zamba peso moto. qui parlera au chef en ta faveur, Konzinatina na yo. qui parlera au PDG en ta faveur, Pédéché natina na yo. qui parlera aux clients en ta faveur. Koloba na basombi natina na yo. Menorah, Menorah. lève l'enveloppe. Tombola enveloppe na yo. Ton enveloppe te représente toi Enveloppe na zo talisa yo. et représente toute ta famille. Et talisa libota na mamba. Amen. Après cette prière, Na simalo samboy. avant le 31 août, Yambodoroma le 31 août. on va te remarquer. Amen. Bakomona yo. Je dis, on va te remarquer. Na lebi bakomona yo. Amen. Je me rappelle en 2017, baisser les enveloppes. Na zobanda na 2017. En 2017, Na 2017 il y avait des ténèbres sur ma vie. Molile ezalaki na bomo Et inanga. un jour, j'ai eu un appel. Okolomo babenga yo. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Bishop Amazou. Bishop Amazou. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de t'inviter. Abinzamba tina motema na Ah bon? Moi, Ngai. on a voyagé avec le pasteur Respect, To bemoki na pasteur Esprit. avec pasteur Daniel même. Pasteur Daniel Goutou. J'ai dit, tu vois, à Abidjan. Ngana Abidjan. Mais il m'invite pourquoi? Abenga poani. Et dans son entourage là, Pele pele na ye. c'était pas facile comme accepte. Mandi mangai. Mais il m'a dit, Dieu m'a dit, Abinzamba le. malgré ce qu'on me dit là, Atanyo sobazolo balanga. tu dois venir. Esengelo ya. Quand je suis allé là-bas, Par na kekuna. j'ai compris que Dieu peut laisser 9 portes fermées. Nzamba kotika biku kesi muambe ya kokamama. Mais il y aura toujours une porte. Ekozale koke ka moko. Tu n'as pas entendu? Amen. Il y aura toujours... En fait, Dieu ne laisse pas que toutes les portes se ferment. Amen. Non, non, non. Biku ke nyoso kanga. Même au désert, Atana biliki. il y a la manne. Ezala na. Même au désert, il y a l'eau. Ezala mai pe. Dieu ne laissera pas que tu sois bloqué partout. Nzamba kolinga te okanga Il y a toujours une porte Ezala kaka ne kuke moko. qui restera ouverte. Ekotika la kofungama. Amen. Et je t'informe que cette saison, Pena ebiso tele kongo. ne t'inquiète pas des portes fermées. Amen. Komitu misatena biku kesi ya kokanga. Le Dieu qui t'aime Nzamba lingaka yo. a déjà suscité des gens Asa tele misibato. qui vont te recommander, Bakoyeba na kotinda yo. parler de toi. Koloba na tina na yo. Charge bien ton téléphone. Chalo tiliki na. Des mails vont entrer. Amele kokota. Charge bien ton téléphone. Chalo tiliki na téléphone. Des messages vont entrer. Ba message kokota. On était avec maman, ça fait quelques jours ici. Tozana mama kalatiawa. On regardait comment sa carrière partait. Tozomona ndenge nini Et elle a eu un mail. pe azumi. Elle a pris le téléphone. Asoli na le. Moi, j'ai dit waouh. On a be Elle est là, on a commencé à sauter. tobani ko pumbwa. On a commencé à sauter comme ça. Comme ça, littéralement. On a dit Dieu est grand. Nzamba za monene. Parce que l'appel là, Mbela wana. qu'on t'appelle. O ba benga yo pe. J'ai dit qu'on t'appelle. Ba benga yo. Elle est là, on a commencé à sauter comme ça. Oh, 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 oh. On a dit Dieu est bon. Tobi nzamba za malam. Dieu s'est frayé un chemin dans le désert. Amen. Nzamba bi ko sala nzela na kati na esobe. Et la porte là, c'est une très grande porte internationale. Eza ekuki ya monene na mokili. Dieu est fidèle. Nzamba za sebo. Il n'oublie pas ses enfants. Pe abosa na bana. Lève ton enveloppe. Tombola enveloppe na yo. Je prie comme père et prophète Na bonde le roi tata pe en mosakoli. cet après-midi, Na pokwa oyo. alors que tu as honoré ton vœu Wano memi na. en présentiel et en ligne, Awa to na singa. que le Dieu de mon père spirituel, Zambia tata na molimo. Alph Lukao, Alflukao. que le Dieu de mes pères, Zambia batata na ngai. les apôtres et les saints prophètes, Bantoma pe ba santo. que le Dieu que je sers Zambia na saela. et qui m'est apparu Abimela ngai. dans le buisson ardent, Na nzeto ezozika. alors que vous déposez Wana ozo chambo. cette enveloppe, Enveloppe oyo. vous activez Ozo une saison fongola de luminosité eleko ya komona na. notoire Ya makasi. et sans fin, Pe ko zanga. de gloire en gloire, Kembo likolo ya kembo. d'élévation en élévation, Kotomba malikolo na kotomba. de percée en percée. Ya kokende liboso. Tu seras trop sollicité. Bakoluka yo mingi. Voilà pourquoi reste en recharge, recharge-toi. Yango tika na. Tu seras trop occupé, tu n'arriveras même plus à prier. Okozala na bangonga mingi te.
Tu vas te fatiguer des invitations. Je te bénis. C'est fait. Amen. Dépose sur l'autel. Vous rentrez à la place et vous acclamez.